Hello Gooders, bienvenue sur les Acting Good, espace que j'ai dédié à l'hypersensibilité. Je ne suis pas thérapeute, je n'ai pas d'expertise en hypersensibilité, j'ai simplement un parcours de vie d'hypersensible et tous mes questionnements, mon cheminement me portent aujourd'hui à partager mon fonctionnement et à échanger avec le monde à ce sujet. Aujourd'hui, épisode 2, les différents profils d'hypersensibles que j'ai pu identifier. Le premier profil d'hypersensible, ce sont ceux qui ont repéré très très tôt leur vulnérabilité et à qui ça a fait très peur. Donc la solution qu'ils ont trouvée, c'est de fermer la porte, de construire une muraille entre eux et le monde extérieur pour surtout ne pas être atteint et se sentir en sécurité. Je respecte ce fonctionnement quand on sait les débordements que peuvent procurer euh, l'hyperémotivité, et vouloir s'en protéger, s'en l'éloigner, c'est tout à fait entendable. Ce sont des personnes, après, avec qui il est difficile d'entrer en contact, qui sont assez fermés, taiseux, laconiques, euh, et qu'on n'arrive pas à percer. Et donc, au niveau de la communication, c'est difficile. Je respecte vraiment ce choix-là. Je le respecte, mais je pense qu'il serait tellement enrichissant pour eux d'enfin autoriser à s'ouvrir. Le chemin est à faire, hein, libre à vous si vous vous reconnaissez dans ce genre de profil, de commencer à faire un chemin qui va vous mener vers la joie, j'ai envie de dire. Le second profil d'hypersensible, à l'inverse, ce sont les personnes qui ne savent absolument pas gérer leurs émotions et qui se font manger tout cru, toutes crues par toutes les interactions à la vie. Et à un moment, ils se sentent complètement incapables d'affronter la vie, c'est au-dessus de leur force parce qu'ils ne trouvent pas le bon ajustement. Ce sont des personnes souvent dépressives de manière cyclique ou ayant une dépression sous-jacente permanente. Et c'est extrêmement dur, extrêmement douloureux et ces personnes ont vraiment toute ma compassion. J'ai pu, moi, à mes 20 ans, parce que je n'avais pas encore la maturité, les questionnements justes et le positionnement juste face au monde, j'ai vécu des moments de dépression et ça a été un moment où on sombre, on se sent perdu. Et là, effectivement, on a besoin de déclic ou on a besoin d'aide extérieure. C'est possible, sachez-le, on peut y arriver. Moi, aujourd'hui, je suis sortie euh, de ce, de ce cercle vicieux. Euh, le troisième profil, dans lequel je me reconnais aujourd'hui, ce sont les personnes qui ont trouvé le juste milieu entre prendre de la distance, prendre du recul, accepter le relatif, euh, qui ont pu accepter leurs émotions, les accueillir tranquillement ou avec douleur, effectivement, mais à un moment arrivé à la voie d'acceptation et qui ont aussi réussi à mettre de la distance. Voilà. Et ces personnes-là, qui peuvent rencontrer encore parfois des petits moments de down, sont celles qui s'en sortent le mieux. C'est-à-dire qu'elles vont repérer que ces fragilités, cette vulnérabilité, cette sensation qu'on a au monde est en fait un joyau, une force qui va pouvoir venir nourrir votre relation aux autres, votre relation à la société et du coup au travail. Et là,
Une fois qu'on touche du doigt cet équilibre, mais waouh, qu'est-ce que c'est extraordinaire et c'est ce que je souhaite à chacun et c'est pour là que et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour partager avec vous le fait que c'est possible de s'en sortir en étant hypersensible et de commencer à se faire du bien d'abord à soi-même et puis à essayer du coup de faire du bien autour de soi. Alors comment faire? Je pense qu'il est important de communiquer sur son fonctionnement. Ça plante le décor pour l'interlocuteur. C'est sûr que vous rencontrerez des personnes qui ne voudront pas entendre ou qui n'arriveront pas à entendre parce que tout simplement elles n'ont pas cet ADN. C'est comme ça, c'est douloureux. J'ai envie de dire, bah, tant pis pour elles. Si elles ne sont pas disposées, ben, il faut passer à autre chose de votre côté. Vous rencontrerez d'autres personnes qui seront tout à fait disponibles à vous entendre, à vous écouter. Donc exprimez vraiment votre fonctionnement. Heu, genre, dites, ben voilà, j'éprouve tout puissance 10 000. La pression me paralyse, je pourrais pas avancer si j'ai trop de pression. Je suis bouleversée par des petits riens. Si toi tu montres l'exemple que l'hyperémotive existe et se définit en société, ça aide le monde à en prendre conscience. Ça veut dire faire tomber les masques et annoncer que l'hyperémotivité, ce n'est pas une tare. Euh, il ne faut pas que ce soit considéré comme une faiblesse. Il faut arrêter avec cet héritage sociétal, éducatif, qui a pour injonction surtout ne pas montrer sa sensibilité, sa vulnérabilité. Vraiment, c'est une démarche qui abîme le monde. À partir du moment où on osera être soi-même, montrer ses failles, dire là, ben écoutez, je ne sais pas, je ne comprends pas, ou je ne peux pas le faire, ou je ne suis pas prête, ou ce n'est pas juste pour moi ou bon pour moi. Si on est capable de le dire, on est capable de l'entendre, je pense que vraiment le fonctionnement de coopération, la démarche sociétale s'en retrouvera libérée et enrichie. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vous exprimer sur ce que vous ressentez. Quand c'est OK, c'est OK. Quand c'est pas OK, c'est pas OK. Et ça, c'est l'hypersensible qui arrive à cette posture-là, il a tout gagné. Et j'espère qu'il fera gagner le monde avec lui. C'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans un des trois profils que j'ai énumérés, ou tour à tour, où vous avez été l'un puis l'autre. Et comme moi, enfin, vous êtes arrivé à un équilibre sain pour vous. Je suis tout à l'écoute de vos retours, de vos partages, de vos questionnements, de vos tuyaux. Peut-être que vous avez des super tuyaux pour, euh, pour accompagner le reste de cette communauté hypersensible. N'hésitez pas à les partager. Enfin, je vous rappelle un petit défi artistique et humaniste que j'ai lancé justement pour rentrer sur le chemin de l'acceptation de soi, accepter l'image qu'on renvoie de nous au monde, la trouver juste. Je lance un défi portrait qui s'appelle Tronche de vie. L'idée, c'est de mettre en lumière des personnes ordinaires et de montrer comment on est tout un chacun, tout un chacune extraordinaire. Pour participer, il suffit de m'envoyer une photo qui répond à la question « Moi, je me trouve belle comme ça aujourd'hui, je me sens beau comme ça aujourd'hui ». Vous m'envoyez la photo en message privé et moi, je la partagerai aux côtés des autres photos qui m'ont été joyeusement communiquées. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien et à très vite. Bisous les gooders.